Wesh, l'équipe, aujourd'hui c'est spécial. Voilà, j'ai contacté la famille de JP, ils m'ont parlé un peu de sa vie, les grandes lignes, je les ai retransmis au psy. J'ai contacté la famille de Safine, ils m'ont donné les grandes lignes, j'ai retransmis au psy. On a demandé à ma famille mes grandes lignes, voilà, etc. On ne sait pas du tout de quoi on va nous parler. Ça va parler de trucs assez personnels, assez privés. Re-salut Renaud, comment tu vas? Bien, et toi? Ouais, nickel. La caméra, elle est là, Renaud. Mais bien là, fais gaffe, hein. Elle est pas là. Okay, Elle est là, Renaud. Donc, psychologue, psychothérapeute, la totale, qui va venir du coup s'installer. J'imagine que t'as jamais fait ça en live. Non. Jamais. Non, c'est une grande première, donc avec toute l'indulgence que cela comporte. Mais moi, c'est la première fois que je passe devant un psy. Ouais. D'habitude, je trouve ça même. J'ai jamais été fan. Alors, faut partir du principe que moi, en tant que psy, j'ai tout ce qui va se passer, tout ce qui va être dit ici, va rester entre nous. D'accord. Ok. Incroyable. C'est une bonne chose. Je peux avouer plein de trucs alors. Mais Même le en but, live. moi, j'ai besoin de vous en fait. J'ai besoin que vous me disiez, que vous tentiez de me dire uniquement la vérité, que la vérité. Du coup, le premier qui va passer, Renaud, c'est Safine. Bonjour. Bonjour Sophie. Comment allez-vous? Très bien. Super. Installez-vous, mettez-vous à l'aise. Merci. Donc c'est une grande première aussi? Non, Non? non. Moi, je suis déjà allé voir un psy. D'accord. Pour commencer en douceur, moi j'aimerais juste que tu te présentes. Ok. Bonjour. Je m'appelle Safine. J'ai eu 22 ans il y a 4 jours. Ok. C'est ton vrai nom, Sophie? Ouais, c'est mon vrai prénom. Ok. Et ça vient d'où, Sophie? C'est par rapport au joueur de tennis, Marat Safin. Marat Sophie. Ok. C'est ça. Et alors, justement, quelles sont tes passions? C'est le foot. Ok. Et tu supportes un club en particulier? Bah, je supportais, mais je supporte plus. Donc le match d'hier de Marseille. Le 4-0, non, Ouais. il m'a fait plaisir. Quand même. Ouais, il m'a fait plaisir. Ok. Après, Marseille, c'est dans le cœur. Et ouais. Comment t'en es arrivé là aujourd'hui? À travailler sur Internet. Ouais. Enfin, ça s'est fait un peu au hasard. Bah, ouais, j'avais l'école, mais sauf que moi je supporte pas l'école, comme donne des ordres, etc. Je supporte pas. Et un jour, j'avais des vidéos dans mon téléphone et mes amis m'ont dit de les poster. J'ai posté et aujourd'hui je suis là. Ok. Et c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés avec Non. tes deux acolytes? Alors Naruto, Owen, je le connais depuis que je suis tout petit, j'ai grandi avec lui. Parce que mon frère connaît son frère. D'accord. Et depuis qu'on est petit, on joue aux jeux vidéo. On se connaît vraiment depuis tout jeune. Même pour aller chez lui, je demandais à ma mère, j'avais pas le droit. Et JP, je l'ai connu il y a 5 ans. Et alors, il y a déjà eu des conflits entre vous? Tu te situes comment, toi, par rapport aux deux autres? Bah, il y a toujours des conflits entre amis, mais avec Owen, beaucoup moins. Owen, je le connais, ça va faire 17 ans. Et je pense, les embrouilles, je peux les compter sur les doigts d'une main. Vous faites des conneries, vous les faites ensemble? Toujours. Tu te souviens des conneries que tu as pu faire? Bah oui, mais Ouais. il y a des choses que je peux pas dire. Une en particulier que tu pourrais, qui n'aurait pas de retombées Je peux raconter comment on a rencontré JP. On était, comme d'hab, on jouait aux jeux vidéo. Et on est tombé sur son live. Il jouait à un jeu de pêche en Russie. Et on a fait comme tout le monde, on l'a chambré en live, on l'a rendu fou. On va dire que c'est la connerie la plus simple que j'ai à dire. Ok. Mais vraiment rendu fou pendant une bonne semaine. C'est-à-dire, c'est quoi le rendez-vous? On allait dans les commentaires, parce qu'il est très très nerveux JP. Et on l'énervait un max. Ah oui, donc ça pouvait partir. Là à l'époque, vous ne connaissiez pas encore. C'est comme ça que vous êtes... Avec JP? avec Pas JP. du tout. Ok. Pendant une semaine, on le poussait à bout. Et ça nous faisait rire. Et c'est de là qu'est née l'amitié Ouais, petit à petit. Donc en fait, de quelqu'un, pourquoi vous voulez le charcler au départ? C'était quoi le... On voulait pas le charcler. On trouvait ça marrant Ouais. de voir une vieille personne jouer aux jeux vidéo, surtout un jeu de pêche, et le voir s'énerver pour que dalle, mais c'est vraiment pour que dalle. On trouvait ça hyper marrant. Alors qu'est-ce que ça fait d'être une personnalité reconnue et connue aujourd'hui? Des fois c'est compliqué. Ouais. Ouais. Du genre, j'aimerais, exemple, sortir avec ma mère sans être dérangé, et ça c'est impossible. Parce que dans la rue, on te reconnaît. Et ça te Ouais, gêne? non, il y a des personnes très polies, on a beaucoup moins. Ouais, mais ça c'est le... Ça m'est déjà arrivé, du coup, je fais rarement des choses avec ma mère. Et donc là, quand tu veux faire des choses avec ta maman, ça se passe comment? Ça se passe pas. Vous faites à la maison? Ouais, à la maison. Pas de resto? Mais il y a peut-être pas que Nice, tu peux l'emmener... Ouais, mais comme je l'ai dit, ma mère elle est rarement là. Ah ok. Et moi je live tous les jours. Vous vivez tous les trois aussi ici? Non, Owen il rentre chez lui tous les soirs. JP il reste ici, moi je reste ici. Et ça te manque pas Bah si, mais sauf que je finis le live tard. Je peux pas arriver tard à la maison. Ouais, mais ça te laisse les journées. Ouais, mais je dors toute la journée. Pour être en forme le soir? Sinon je me fais allumer en live si je suis fatigué. Ah oui? Par qui? Par les internautes? Ouais. Parce que les internautes, oui, il y a les gens qui vous aiment bien, puis il y a les rageux. Ouais, ça c'est tout le monde. Sur internet ou pas, on peut pas être aimé de tout le monde. Et si on reparlait de tes bêtises, est-ce que tu as une bêtise drôle? C'est des choses à pas faire. J'avais un prof de maths en 3e qui sentait mauvais. Et moi et un ami à moi, on est rentré avec un masque et des déos
axe. Okay. Et on a aspergé toute la salle pendant un cours de maths. Et je me suis fait virer une semaine. Et alors ça marche le Non, axe, je suis revenu une semaine après, ça pue encore. Ah ouais? Ouais. T'avais une matière préférée? Les maths, j'étais fort en maths. Pourquoi? Parce que t'avais un prof que t'aimais bien? Ouais, il puait. C'était lui? Ouais. Non, c'est parce que mon père, il me parlait de maths H24. Pourquoi ton père, il est très... Comptable. D'accord, forcément. Et il aurait voulu que tu suives cette voie-là ou pas du tout? Il veut toujours que je sois comptable. Il sent que c'est plus compliqué aujourd'hui? Ouais. Quels sont les rapports avec ton père? Ça se passe bien? Ouais. Là, lui, il exerce toujours, donc. Ouais, toujours. Ok. Et alors, toi, t'aimerais, vis-à-vis de lui, t'aimerais quoi? Lui montrer qu'il n'y a pas que le métier de comptable? Non, j'aimerais juste le faire plaisir, peu importe la manière. Et qu'est-ce qu'il en pense de ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, du bien. Ouais. Il a plus besoin de moi que moi j'ai besoin de lui en ce moment. Je l'aide à faire le comptable. D'accord. Pourquoi? Comment ça? Ah, il est un peu fatigué. Il est fatigué parce qu'il est vieux comme moi ou Vous êtes pas vieux, vous avez 19 ans. Il est malade. Il est malade? Ok, donc ça te touche aussi. Et là, c'est toi qui le soutiens donc? Ouais, je l'aide à tout. Mais il vit où ton père? À la maison, c'est mes soeurs qui s'occupent de lui. Ouais, mais c'est toi en fait le soutien de famille. Et ça, est-ce que ça influe sur ta vie de tous les jours, sur le contenu de ce que vous pouvez faire? Ouais. Et c'est normal, ça influe ma vie de tous les jours. Bien sûr. C'est un super décor. Ah, ça c'est une bonne manière de changer de sujet. Une bonne botte en touche, ouais. Et t'es fier de ta famille, j'ai l'impression. Ouais. Vous êtes tous très soudés? Bon, il y a des embrouilles comme dans toutes les familles, quoi. Mais ouais, on est soudés. D'accord. Donc ton père, on a tout dit? Par rapport à mon père? Non, on n'a pas tout dit. Oui, parce que là, je sens qu'il y a une... C'est à vous de poser les questions, ça sortira pas de ma bouche. Non, mais c'est savoir, sans forcément rentrer dans les détails de la maladie, mais est-ce que est-ce que ça se soigne? Est-ce que c'est... D'accord. On va dire que je vis avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et qu'à tout moment il part. Genre ça peut arriver n'importe quand. En plein milieu d'un live, exemple. Oui, tu peux à n'importe quel moment, tu peux t'attendre à n'importe quel moment d'avoir un appel. Donc ça, tu le vis au quotidien, en fait. C'est ta faille. Ouais. Tu vois que finalement, pour quelqu'un qui s'en fout de tout, finalement, tu t'intéresses à tes internautes, tu t'intéresses à ta famille, tu soutiens ton père. C'est la base. C'est mon père. Ouais. Et donc, a priori, il vit plus avec ta maman. Si. Ok. Il vit avec ma maman, sauf que... On va dire que ma maman, c'est un genre de receleur. Elle achète ici pour vendre au bled. Bon, là, elle fait un peu moins parce que je suis là. Je gagne bien ma vie, mais c'est ce qu'elle fait de base. Donc, en fait, ton éclosion et puis le fait que tu sois une personne connue, est-ce que ça, hormis le côté financier évidemment, mais est-ce que tu penses que justement ça a pu aider et tes parents et ta famille? Ouais, plein de choses. Déjà, ma mère, elle est déjà extrêmement fière de moi. Je sais pas comment ils font, mais ils la reconnaissent dehors et ils prennent des photos avec elle. Ouais. Et ça leur fait plaisir. Sur Internet? Ouais. Non. Et je pense que je les laisserai pas. Pourquoi? C'est dur mentalement. Et c'est beaucoup plus compliqué pour des filles. Il y a trop de détraqués. Sur les réseaux, tu veux dire? Ou le fait d'être exposé au monde extérieur? Ouais. La plus petite, à quel âge, tu me disais? C'est 2 jumelles. 2 jumelles? Elles ont 17 ans. Ok. Tu me disais qu'il y avait des bêtises que tu as censurées, dont tu peux pas parler. Est-ce que ça a eu des influences, notamment, je sais pas, vis-à-vis de la justice, par exemple? Je me suis déjà fait séquestrer. C'est pas ouf comme expérience. Non, j'imagine. Séquestré à l'époque où t'es... J'ai fait Uber Eats pendant 1 an de ma vie. Ouais. Je me suis embrouillé avec une vieille personne. Il m'a déchiré ma veste. Je me suis battu avec lui, son fils et un autre mec. Et on s'est recroisé à l'hôpital parce que j'ai des problèmes de dos. C'est ça qui m'a fait arrêter le foot. Et on s'est croisé à l'hôpital. Il m'a dit que c'est comme ça qu'on crée des liens. Reviens, je te paye ta veste. Et je suis revenu 3 mois après. Je passais devant sa boutique pour qu'il me repaye ma veste. Parce qu'il me l'a promis. Sauf qu'il a décidé de m'enfermer dans le magasin. Du coup, je me suis retrouvé à me battre dans le magasin jusqu'à l'arrivée de la police. Ah oui, donc c'était pas une séquestration longue? Si, ça a duré longtemps. Arrivé dans la réserve, il y avait son fils, sa femme, son oncle, sa tante. Une belle équipe mal organisée. Et ils ont décidé de me tabasser. Ah oui? Ouais. Ah oui, donc c'était prémédité. Ouais. Et si toi, tu devais avoir un super pouvoir, t'aimerais avoir quoi? Guérir. Le pouvoir de guérison? Ouais. Un petit rapport avec ouais. le papa? Il est toujours aussi beau ce décor. Ouais. Et t'essayes de faire rire ton père? Tous les jours. C'est vrai? Ouais, il est plus drôle que moi. Ah oui? Ouais. Donc, comment il vit, lui, sa maladie? Mal. Mal, mais avec le sourire. Toujours. Donc ça vient de là, cette positive attitude? Donc c'est un peu un exemple, ton papa? Ouais, c'est mon héros. C'est ton héros? Ouais. Et alors, ça serait quoi comme super-héros, ton père? Je sais pas. Imaginons qu'il soit en train de te regarder, là. Si t'avais un message à lui faire passer. Ben, je t'aime. Et à ta maman, si t'avais un message à lui faire passer? Je l'aime. Aussi?
Beaucoup. Bah écoute, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? J'en ai trop dit. Mon ref, vous êtes très très fort. Bah écoute, c'est lui, hein. Moi, sans lui, je fais rien. Hein. Là, t'es dans le c'est ce qui me fait chier. Vas-y, arrête. Ah ouais, hein, il y a eu. Même moi, j'ai eu de la buée dans les lunettes. C'était Donc, bien joué, mon ref. Bonjour. bonjour JP. Vous allez bien? Ah bah ça va. JP donc. Ouais. Alors, ça veut dire quoi JP? Bah, c'est un Jean Pormano, c'est en fait c'est un nom RP que j'avais quand je faisais du pas du GTA mais du Dark RP. Ouais. C'est un mode de RP puis je devais choisir un nom russe pour un mec de la mafia qui est russe et puis j'ai trouvé comme ça Jean Port. Je voulais mettre Jean Port et le modo il a dit ça marche pas. Parce que ça fait port pour voilà, c'est le truc X. Alors j'ai dit bon bah mettre Jean Pormanov alors. Puis ça c'est comme ça qu'on m'a connu, c'est comme ça que ça est resté quoi. Ok, donc ça c'est pas ton nom d'origine. Non, c'est pas mon nom d'origine. Mon nom d'origine c'est Raphaël Graven. Ah ouais, ok. Voilà. Beaucoup plus, Beaucoup plus simple, beaucoup plus plat, on va plus dire. français. Voilà. Bah, de côté de mon grand-père, de côté de ma mère, il était kabyle. Et du côté de mon père, son père, il était belge. Et mes deux parents sont français. Ok, donc On t'as est en France. aucune Voilà. origine, aucun lien avec la Russie. Non. Alors tu connais le concept, hein, de toute façon, Oui. tout ce que tu diras, Ça reste entre nous. ça restera totalement entre nous, évidemment. On n'a plus le droit d'ailleurs de grand chose. Comment vous faites avec la censure, vous? Très compliqué. Ouais. Ouais. Ben, là, c'est pour ça qu'on est sur Kik. On est un peu plus privilégié, quoi. Il nous laisse un peu de marge. Comme quoi? Ouais, tout ce qui est sur le monsieur H, faut pas faire. Tout ce qui est trait à la guerre, c'est pas ouf. Et le H, c'est quoi? C'est Je vais pas le dire. Je le dirai après hors live. on va dire. Ouais. hors antenne? Ouais, voilà. Ça n'a rien à voir avec le H, la drogue? Non, Ah ok. non. Parce que ça fait partie aussi des... Ouais. Aussi, mais bon, non plus. On évite tout ça. On n'en parle pas non plus. Ah non. Ok, on va se faire chier. Alors, si tu devais te présenter, moi qui te connais pas Ouais. aussi bien que les Tout internautes. le monde, ouais. Ben, je m'appelle Raphaël Graven, j'ai 45 ans, pour amuser la galerie, on va dire. Mhm. Et ça, c'est depuis longtemps? Ça fait quand même ouais, une bonne dizaine d'années que on va dire 6 ans sans presque personne en train de me regarder, mais j'étais toujours présent, je m'accrochais quoi. Et on va dire ouais, 5-6 ans avec les trois. Là, ça fait 5-6 ans, vous, que vous avez Ouais, créé 5 ça? ans qu'on est ensemble quoi. Et c'est venu d'où cette idée, en fait, de concept tel que le vôtre? Bon, l'idée de concept, bah, je crois que c'est Naruto qui bon, c'est un peu tout le monde, non? On était, je sais qu'on était en train de jouer, on jouait souvent ensemble. Puis à un moment, on va dire, bah tiens, le jeu, c'est bien, mais Naruto, il a dit, j'ai une idée, on va faire des radios libres, des radios, des trucs comme ça, puis ça a pris, quoi. Ça a bien pris, en plus. C'est bien. On est là, naturellement, quoi, naturel. Que je sois devant la caméra ou hors caméra, je suis pareil. Tous ceux qui sont derrière et qui aimeraient faire la même chose, en fait, ça part comment? On fait comment pour... Bah, moi, pourrais leur dire un truc, restez vous-même. Ouais. Restez vous-même, ne faites pas, ne vous créez pas un personnage, ça sert à rien. Voilà, faut rester soi-même et puis s'accrocher. Pas dire, ah ouais, moi j'ai personne, ça fait 5 lives qu'il fait, il a personne. Non, continue. T'es bon perdant ou t'es pas bon perdant? Non. Pas bon perdant du tout. Dans les jeux et dans la vie, pareil? Dans le jeu, ça, je suis pas bon perdant. Dans la vie, bon, voilà, quoi. J'essaie toujours d'arriver à ce que je veux, quoi. À tes objectifs? J'ai mes objectifs par n'importe quel moyen. Toujours arriver à un moment où je me suis mis dans la tête que je rentrais dans une société pour faire Reaper et j'ai mis peut-être 3 ans, mais je suis rentré dans la société en tant que Reaper. Donc Et tu connaissais rien au départ? rien au départ. Ok. Ça a duré 2 ans. Après, autre objectif, voilà. J'ai fait tout ce que j'ai voulu. Je voulais être chauffeur-livreur, j'étais chauffeur-livreur. D'ailleurs, c'est quoi ta meilleure expérience à part ce que tu vis maintenant finalement? Meilleure expérience. Bon, j'ai fait 10 ans d'armée, ça. C'est une expérience bien, mais un peu chaotique, on va dire. J'ai fait mon service normal. Ouais. Après mon service long, ça veut dire VSL. Volontaire service long, c'est que tu reprolonges, t'es 1 an, tu reprolonges encore 1 an, ça fait 2 ans. Et après tu fais, je sais plus c'était quoi, c'est pas NTA, mais c'est volontaire armée de l'air, VAA. T'es volontaire pour t'engager. Au bout de, tu dois faire qu'un contrat de 4 ans, en plusieurs contrats de 1 an. Et au bout du 3e contrat, j'ai eu la possibilité de faire militaire technicien de l'air. Ça veut dire encore au plus haut que... Et là, c'est 4 ans et il faut passer un diplôme pour passer à 2 ans, quoi. Ok. Voilà. Et t'avais des galons? T'étais gradé? Caporal chef.
Caporal chef. Ouais, c'est automatique, on va dire, tu passes pas de concours, ça dépend comment t'es dans ton service. Et alors là, donc, tu es allé au bout de ce cycle militaire? Ouais, j'étais au bout du cycle militaire jusqu'en 2007. Je voulais pas, je devais passer mon diplôme pour reprolonger à 12 ans. J'ai pas réussi. Il me restait 1 an de contrat. Ils ont fini les 1 an, et puis après la base a fermé. En 2012, elle a fermé la base. Voilà. Toi, tu fais partie de la génération où il y avait encore l'armée obligatoire? Non, 1979. Ok, J'ai demandé à faire mon service parce que j'étais au chômage. d'accord. Voilà. J'ai dit, bon, ben, tu trouves pas de travail, tu trouves rien, tu peux rentrer à l'armée, bah vas-y. Ouais, c'était l'armée ou les ordres? Oui, voilà. T'es l'armée ou, ben, tu fais chier, quoi. Alors, qu'est-ce que t'en penses justement qu'il n'y ait pas d'armée aujourd'hui? Moi, l'armée m'a sauvé, on va dire, l'armée m'a sauvé. Non, l'armée m'a inculqué le respect, le commandement, le truc comme ça. Même si dans la vie de tous les jours, on va dire, le respect, même si dans la vie de tous les jours, on les stream, je suis moins respectueux de tout le monde, j'insulte beaucoup. Mais voilà, quoi, ça m'a servi. Là, je voulais ma retraite militaire à mes 60 ans, quoi. Ouais, donc tu comptes pas forcément là-dessus non plus. Non, pas du tout. Et est-ce que ça t'a donné une structure qui te permette d'éviter de faire des conneries? Oui, beaucoup, même. Bon, je sais que j'ai aussi une structure familiale qui a fait que j'ai pas fait de conneries. Mais ouais, si j'aurais pas eu de structure pour pas faire pour les conneries, ouais, j'aurais fait, quoi. Moi, elle vit où? À Metz. À Metz, Ouais. ok. Oui, donc ça fait quand même. Je suis originaire de Metz. D'accord. Voilà. J'ai passé 44 ans à Metz. Et puis 44 ans à Metz, bon, je sortais pas trop. J'ai resté chez moi, je restais dans ma chambre, j'essayais devant l'ordinateur. J'ai un café que ça m'a empâté un peu, on va dire. Au niveau cardio, je peux pas faire les 100 mètres. Voilà. Et après, bon, j'ai eu l'opportunité d'aller sur Nice, grâce à Owen, Ouais. puis Safin, qui voilà, quoi. Aujourd'hui, t'as quel âge, toi? 45. Ah oui, donc ça fait pas longtemps que t'es... Non, ça fait pas longtemps. Après, je suis venu en vacances ici, j'ai connu Safin, on a fait des vidéos, on a fait des lives ensemble, puis après, voilà, la région m'a bien plu, et je suis resté, quoi. Et comment vous êtes connu avec sa fille? Naruto m'a connu, ils étaient sur mon live, un peu en train de m'embêter, hein, on va dire. Ah, eux? Ouais, et on va dire qu'après le live, j'ai coupé le live, et puis on a fait un jeu on a fait Call of Duty, je crois, on a joué ensemble à Call of, et après on était sur le vocal. Je suis resté un peu avec le vocal pour parler avec eux, déballer mon sac, on va dire. Ouais. Puis après, il a regardé mes réseaux, il a dit ouais, t'as pas de réseau, t'as rien. Bon, à l'époque, les réseaux, ouais, je m'en foutais, quoi. Moi, je faisais mes trucs, le réseau, je savais pas qu'avec le réseau, tu pouvais voir plus de monde. Ouais. C'est comme ça qu'il m'a demandé mes codes de Twitch, parce que du Twitter. Parce que avant, j'avais Twitter, mais j'avais quoi, pas beaucoup, quoi. 20 personnes, quoi. J'ai vu tout mon entourage. Et après, en même pas une semaine, un ou 2 jours, je me suis dit, attends, c'est quoi ce bordel? J'ai eu 1000 personnes qui viennent sur mon live, je fais, oh, qu'est-ce que ça a foutu, quoi. Et je lui demande, ah non, j'ai juste repartagé la game qu'on a fait ensemble, et puis ça a bien plu aux gens, puis voilà, comme ça qu'on s'est lancé. Ah ouais, donc tu pourrais dire que en fait, votre rencontre, ça a changé ta vie, quoi. Voilà, oui, exactement. Parle-moi un peu de votre relation tous les trois, là, parce que du coup, ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, là, ça fait 1 an maintenant que vous vivez vraiment... Ouais, qu'on est vraiment, un an, non, parce qu'avant on n'était pas là, on était pas dans un local, mais on était dans une villa, qu'on vivait aussi tous les trois ensemble avec 2 autres personnes. J'en parlerai pas parce que c'est que moi, et j'ai pas envie d'en parler, on va dire. Là, on a eu ça. On va dire, avant la villa, on était dans un petit local, plus petit que celui-là, avec 2 pièces. On vivait à 4 dedans. C'était pas, bon, par terre, pas de lit. Bon, on faisait du camping, on va dire. Et après, bon, on a eu l'opportunité d'avoir une villa. Et la villa, on a eu un appartement un peu, on va dire, un squat. Obligé, hein. Puis villa, on était un squat. Et après, on a pris ici, au local. Et ici, ça fait... Ça va faire un an, septembre, ça va faire un an, je crois. Et là, tu gagnes bien ta vie, man. Ouais. Et a priori, ça va aller de mieux en mieux. Oui. Quand on est connu, il y a aussi le revers de la médaille, dont on parlait tout à l'heure. Tous les éthers. Ouais. Ça arrive, hein. Comment tu vis, toi, les critiques? Les critiques, à dire, pas très bien, quoi. Je veux dire, franchement, pas très bien. Des fois, voilà, quand c'est des critiques sur moi, je m'en fous un peu, quoi. Ah, le mec, ouais, il a pas de dents, il a 45 ans, il a pas de femme, il a pas de voiture, il a pas d'appartement. Ouais, c'est un fait. Mais bon, quand c'est des critiques sur les parents, sur la famille, hein, ça commence à peser, quoi. Ton papa?
De quoi? Toujours là. Toujours là aussi? Toujours là. Bon, il est sorti d'un cancer, on va dire, cancer du sein. Il se remet petit à petit. Là, il a fait l'opération des dents en gros, à cause de l'opération de la chimio. Il avait perdu ses dents. Donc ça va, il a rien à payer niveau ça, ce qui est pas mal. Que la sécurité sociale le prend en charge à cause grâce à la, à dire grâce non, parce que c'est grâce non, il l'aurait pas eu, ça aurait été bien pour lui à cause du cancer. Ouais. Voilà, puis il va bien. Là, il s'en est sorti. Il s'en est sorti pour l'instant. Rechuter, hein, Ouais. voilà, c'est jamais. Le jour que, moi j'ai dit, hein, j'ai déjà prévu, le jour qu'il y en a un de soit mon père, soit ma mère qui part, vous me rappelez à la petite cuillère, quoi. Ouais. Ah oui, là, les parents, moi, pour moi, c'est important, quoi. J'ai vécu jusqu'à, on va dire, 40 ans, 44 ans chez eux. Ah voilà. oui, ok. Ouais, on va dire, bon, tangible, machin chose, je m'en fous. Voilà, je les ai aidés, j'ai vécu avec eux, ça s'est bien passé. Moi, je faisais mes trucs, j'étais de leur côté. Quand ma mère, elle avait besoin de moi, ben, j'étais là. J'ai envie de dire un peu la même chose que j'ai dit à Safine tout à l'heure. Si justement ton père nous regardait par exemple ce soir, est-ce que tu aurais un message, un clin d'œil, quelque chose à lui dire? Moi, je suis désolé, mon papa. J'espère qu'un jour, on pourra se parler sans se engueuler et que je t'aime. Voilà, c'est tout. C'est pas mal. Bah, il n'y a plus qu'à. Hein. Je pense que le message est passé. Est-ce que du coup, le fait que tu lui aies dit ça et que tu te rendes compte que ça te touche comme ça, est-ce que du coup, tu penses que ça peut changer quelque chose demain? Oui, parce que moi, mon père, là, on va dire, mon père, il sait plus marcher correctement, on va dire. Parce que, dû à son truc, voilà, quand j'ai pas hésité hésiter, bon, c'est avec aussi l'aide de la commune, je les remercie, d'acheter un truc pour qu'il puisse se déplacer, quoi. Bon, parce que je me dis, s'il reste à la maison, c'est pas une vie, quoi. Qu'il aide à se déplacer, qu'il peut aller voir ses copains, qu'il peut faire ce qu'il veut, quoi. Et alors, donc, même combat, si t'avais un message à faire passer à ta maman. Alors, un message à faire passer à ma maman, c'est maman, je t'aime, repose-toi parce que je sais que tu n'arrives pas à te reposer. C'est plus facile pour ma mère, tu vois. Ouais. Il n'y a pas moins d'émotion, on va dire. Parce que, bon, je parle tous les jours, on va dire. Repose-toi, je sais que tu as du mal à te reposer. Arrête d'en faire trop, prends soin de toi et je t'aime. Voilà. Je sais pas, c'est peut-être parce que je dis plus à ma mère, je t'aime, enfin, de moi la conversation au téléphone, n'oublie pas que je t'aime, ou ouais, je t'aime mon fils, moi aussi je t'aime. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un souvenir, quelque chose qui t'aurait profondément marqué aussi Je sais que j'ai le décès de ma grand-mère du côté de mon père, qui m'a marqué. T'as déjà vu des morts, toi? Ouais, j'en ai vu 2. Un pendu que j'ai aidé à dépendre. Oh, tiens, j'ai raconté, bon, le savent, hein, parce que j'ai raconté l'histoire déjà. En fait, j'étais en apprentissage en CAP d'installateur sanitaire. T'avais quel âge? 15-16 ans, ouais, c'était voilà, ouais, c'était l'âge-là, on va dire. On était dans une EHPAD. C'était une aile qu'ils avaient agrandie. Le jour même, ça allait. C'était le soir qui m'avait marqué, c'était qu'avec la personne là, je l'avais parlé le soir même. Le soir. Ah ouais. Voilà. C'est en fait le mec, c'était le mec qui posait le sol, le lino. Puis je sais pas pourquoi ce soir-là, j'ai été lui parler. Je sais pas, peut-être machinalement, j'avais senti un truc. Je lui parle, gentil comme tout, il rigolait, puis machin chouette, il parlait de sa femme, ses filles, puis machin chouette, je dis, bah, cool. Puis je dis, bah demain. Et donc c'était l'heure de rentrer à la maison, on prend le camion, on rentre à la maison. Le lendemain, j'arrive avec mon croissant tranquille, tôt le matin, 8h sur le chantier. J'arrive avec mon croissant, avec mon chef d'équipe, avec mon chef d'apprentissage. Et généralement, je me passe par la chaufferie, je montais pas les escaliers là. Tu vois, je passais par la chaufferie et j'étais arrivé au niveau de mon truc. Mais je sais pas, ce jour-là, j'ai fait le grand tour, et je suis passé par l'escalier. Et c'est là que, avec mon chef d'apprentissage, qu'on l'a vu pendu, voilà quoi. On l'a vu pendu, je dis merde. T'avais rien vu venir la veille? Bah rien venir. Non, il était joyeux, content, du machin chouette. Quand j'y raconte l'histoire, il y en a certains qui ont dit, oh c'est à cause de toi parce que on a vu sa femme, elle m'a dit oui, il avait des problèmes d'argent, il avait des problèmes un peu partout. Et c'est voilà quoi. Parlons de la mort, si toi demain tu viens mourir, qu'est-ce que tu aimerais laisser comme trace? Comme trace Sur ta tombe, si on devait écrire quelque chose qui reste du coup après On n'a pas eu de femme, on n'a pas eu d'enfant, mais quel gars sympa. Peut-être non, moi c'est la trace, moi ce qui me préoccupe en ce moment, c'est de laisser une trace, on va dire, un enfant quoi.
Ouais. Tu sais que j'ai peut-être un fils ou une fille, et puis qui a perdu, voilà. Bien sûr. Mais bon, c'est du mauvais, comment dire, 45 ans, ça va être chaud. 35 ans, c'est... Ouais, mais pour trouver une femme qui veut un enfant, qu'elle a 35, 36, même 40 ans, ça va être chaud. Non. Écoute, moi je l'ai fait à 42. Hein. Ouais, ah oui, ça va. Et j'ai rencontré une femme qui, elle, avait eu un enfant très jeune et il n'était pas question qu'elle en ait un autre. Ah oui. Et la première chose que je lui ai dit quand je l'ai vue, c'est Ouais, je veux un enfant. je vais te faire un enfant. Ok. Je vais te faire une fille. Elle m'a regardé, genre, encore Bah, un blaireau. ouais, voilà. pas la peine. Voilà. Bah, finalement, ça a été ça. Hein, donc, C'est bien. c'est pas trop tard. Tu es sur la bonne voie. Oui. Tu te vois comment, toi, dans 10 ans? Dans 10 ans, femme, enfant, maison, avoir assez d'argent pour voyager. D'abord mon père, ma mère à côté de moi, mes frères et sœurs. Peut-être acheter un terrain et puis construire plein de maisons pour que Faire la famille. un petit voilà. hameau familial. Exactement. Merci en tout cas. De rien. Et puis à la prochaine. Hein. Eh ben écoute, Voilà. merci d'avoir joué le jeu. Ça me fait bizarre de ne pas voir le retour, de pas voir le chat. Tu sais, je suis habitué à prendre un peu le contrôle et tout. Là, ça me fait bizarre. Je sais pas. Et confiance. Oui, j'ai confiance, j'ai confiance. Prêt pour un voyage Toujours prêt. dans ton personnage, dans ta personnalité, dans ta sincérité. Ok, ouais, je suis prêt. Tu connais le principe, hein, toujours pareil avec moi. Tout ce qui va être dit ici restera entre nous. Ok. En tout cas, moi, je dirai rien maintenant. Si toi, tu as des choses à dire et à dévoiler, pas de souci. Ça devrait pas être retenu contre toi non plus, a priori. Avant toute chose, tiens. Alors, Naruto. Ouais. Ça veut dire quoi? En fait, c'est un peu spécial. Mon grand frère qui fait du dessin. Du coup, moi, je me suis mis un peu à dessiner du manga. À une époque, je cherchais un pseudo sur Twitter pour poster mes dessins. C'était à une époque où j'étais en train de regarder Naruto. Ça me plaisait bien. Je voulais Naruto, c'est quoi? C'est un manga. Un manga? Naruto vie. Et c'est parti de là, tout simplement. Il n'y a pas une grande histoire derrière tout ça. Voilà. Est-ce que toi, ton vrai nom, on peut le dire ou... Owen. Owen Senazandochi. Ouais. Senazandochi? Senazandochi. Senazandochi. Ça vient d'où ça? Tout le monde pense que c'est italien, c'est pas italien. C'est même moi, je pourrais pas vous dire. Je sais pas trop. Tu connais tes origines, toi ou Ouais, moi je suis français et j'ai ma mère qui est française italienne, sicilienne, et j'ai mon père qui est français, catalan, espagnol. Ok, ouais, donc ça vient toujours Ouais, un peu du côté de... On est un peu... Ok. Un peu Qui es-tu? Ouais. Moi je suis... moi je suis quelqu'un d'assez simple. Hein. J'ai 25 ans. Niveau scolaire, pas ouf. J'ai arrêté l'école en 3e. J'ai beaucoup travaillé. Très jeune, dès 15 ans. Moi, je suis plutôt quelqu'un de calme, de tranquille. T'as fait quoi comme job? J'ai commencé par pâtissier, ça m'a pas plu. Ouais. Après, j'ai enchaîné les petits boulots. J'ai fait de la vente, j'ai fait des tacos, j'ai fait des pizzas, j'ai fait de la sécurité, j'ai fait livreur. Et comment on en arrive alors à se retrouver sur les réseaux? C'est un hasard, on va dire. Pas. On est à l'époque Fortnite Prime. Je vais voir les gens qui n'ont pas beaucoup de spectateurs. Et je tombe sur JP. J'étais en vocal avec Safine sur Discord. Et je rejoins le live. Je me fous de sa gueule gentiment. Et j'aime bien le personnage, ça me fait rire. Je parle avec lui, il m'ajoute. On fait une game de Call of. Le live se termine, il coupe le live, il reste sur Discord avec moi. Il me raconte sa vie, on est que tous les deux. Il me fait beaucoup de peine. Je me souviens, il me parle de femmes. Je regarde un peu ses réseaux sociaux en même temps qu'on discute. Je vois qu'il a rien. Pas de YouTube, pas d'Instagram, pas de Twitter. Rien. Je dis c'est dommage parce qu'il est drôle, il a une personnalité assez atypique, du coup je lui propose gentiment de me faire confiance et que j'allais l'aider gentiment. Voilà, au début, moi je m'en foutais, je voulais rien en retour, c'est juste pour l'aider un peu. Moi j'avais pas mal de monde qui me suivait déjà sur Twitter, je devais avoir 30 000 abonnés déjà. Du coup je récupère ses codes, je poste une vidéo où on est en train de jouer ensemble, il y a des collègues à moi de retweeter pour monter un peu les vues du tweet. Le lendemain je me réveille, le tweet il a 10 000 retweets, en tendance, tout le monde parle de ça, et le soir même il lance un live, il a 900 viewers alors que d'habitude il tourne à 200 viewers, 100 viewers, et de là ça l'a choqué. Je lui ai créé un compte TikTok, on a créé une chaîne YouTube, de fil en aiguille le personnage se crée, je contacte TheKerry78 avec qui il a fait un bon petit bout de chemin, qui l'a beaucoup aidé d'ailleurs, que je remercie beaucoup, et je le contacte, je lui demande s'il est chaud pour faire un duo avec JP, il me donne son numéro, on s'appelle, et il me dit ouais pourquoi pas, et je me rappellerai toujours, il m'a dit mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, je lui dis vous allez faire un build fight. C'était à l'époque, c'était à la mode. Ils faisaient un contre 1 sur un jeu. Et, en live, légendaire, ouais, c'était en live. Okay. Et c'était légendaire. Le lendemain, il y a la vidéo sur YouTube qui sort et je crois qu'elle pète le million de vues en même pas 24 heures. Et de là a commencé le duo TKJP. Moi, j'étais dans l'ombre, personne ne me connaissait, j'étais très dans l'ombre. Je travaillais beaucoup dans l'ombre. Je récupérais un peu les clips de vidéos, je les postais sur ses réseaux, sur YouTube. Je commençais à poster sa première vidéo sur YouTube, sa deuxième vidéo, ça fait des vues, etc. Un peu le manager de l'ombre. Toi, tu te vois un peu comme un leader?
Malgré moi, aujourd'hui, oui. C'est moi qui lead un peu tout Ouais. au local, ouais. Ouais, parce que toi, t'es un leader, mais t'es en même temps hypersensible. Ça, je sais pas. Si, ça dépend. Bah, Si, je suis t'as pleuré sensible. déjà 2 fois ce soir. Donc, Ouais, pleurer, c'est un grand bah, mot. l'alarme, je veux dire, Oui, mais j'étais touché, l'émotion. j'ai été touché parce Ouais. que c'était un peu l'effet que je voulais en faisant ce concept. Je voulais vraiment tu sais, qu'ils puissent se libérer. Et puis ouais, ça m'a touché de les voir comme ça, ouais. Mais tu sais qu'à la base, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est toi le plus difficile pour moi. C'est-à-dire, T'as une putain d'armure aussi. ouais. Mais je parle pas beaucoup de ma vie privée sur Internet. Ouais, parce que même là, tu vois, je pose des questions, t'arrives à me parler de JP. Et donc, pour moi, tu vois, c'est des dossiers beaucoup plus compliqués à gérer. Ouais. Les mecs qui ont l'air... Est-ce que tu pourrais me raconter une première fois? Waouh, une première fois. Quelque chose qui t'a marqué, qui aurait pu peut-être changer des choses dans la vie, mais une première fois. Ça, c'est con dit comme ça, mais je pense que. Après, j'aime pas trop ce genre de sujet, mais moi, je pense que c'est ce qui m'a tout de suite mis dans le. Au moment où j'étais jeune, etc. Ben, je pense que c'est la religion. Après, j'aime pas trop en parler sur Internet, mais c'est vrai que je pense que c'est la religion. Ouais. La première fois que je me suis intéressé à la religion, ça m'a dévié d'un. Tu sais, j'arrive à un âge où je suis jeune, les filles, les sorties. Etc. Et moi, ça va, je suis quelqu'un, tu sais, je vois tous mes collègues commencent à fumer la clope un peu plus, faire des conneries, etc. Et moi, je change totalement de chemin. Et je pense que, ouais, ça, c'est quelque chose qui m'a. Donc, c'est quoi, une première fois de quoi que tu t'es intéressé à la religion? Ouais, c'est ça qui m'a. Et alors, pourquoi ça t'a amené quoi? Bah, que du bien au final. Je pense que c'est ce qui m'a fait. Je sais pas ce qui a fait de moi que je suis quelqu'un de. J'ai jamais bu, jamais fumé, jamais sorti. C'est quoi ta religion? Je suis musulman. Ok. Et en plus, moi, très jeune, grâce à mon voisin, un jour qui a déménagé, un Comorien qui a déménagé par hasard. Je m'intéressais pas trop plus que ça à la religion. Et je les voyais tous les jours, très strict, très truc. Et je me suis intéressé à ça, contrairement à l'école où j'avais beaucoup de mal dans l'apprentissage. Là, par exemple, j'ai appris l'alphabet en quelques jours. J'arrivais à lire une langue que je connaissais même pas, que j'arrivais même pas à comprendre en quelques semaines. Plein de trucs, et ça m'a éduqué sur plein de trucs en fait. Oui, Ça m'a appris ça à vient être. pas de tes parents en plus, c'est quelque chose que tu as découvert En fait, ça toi-même. vient de personne, c'est venu comme ça parce que les gens ils disent c'est l'influence. Bon, il y a toujours un côté d'influence, mais même mes propres amis à moi ils n'en pratiquaient pas, au contraire. Plutôt ils fumaient, ils Ouais. sortaient. Moi je me mettais un peu plus en retrait. Toi, t'es un vrai musulman, tu fais le ramadan, tu vas le commencer le dimanche. Exactement. Ouais. Après, c'est compliqué avec ce que je fais sur Internet. C'est vrai il y a des conflits, mais après c'est dans la tête et c'est dans ma façon de faire les choses en dehors. Est-ce que tu as une personne qui pourrait être une personne du bonheur? Bah, j'ai ma famille déjà, mon Ouais. frère. Bah, ma partenaire, je pense aussi à ma partenaire. Je pense qu'elle regarde, mais au pire, si elle regarde pas, tant mieux pour moi. Mais après j'ai mes frères aussi, mes frères. Voilà, mes frères, mon grand frère, qui est d'ailleurs, depuis maintenant quelques mois, je le fais beaucoup plus travailler avec nous. Ouais. Il passe aussi à la caméra maintenant, il est très aimé, je suis très content et ça se passe super bien. Surtout que c'est lui qui m'a mis un peu dans le monde du gaming, enfin un peu, carrément lui qui m'a mis dans le monde du gaming. On a toujours été un peu frère avec qui je suis un peu le plus proche. T'en as combien? Vous êtes combien dans la famille? On est 5, j'ai une sœur et 3 frères. Ah, vous avez tous quand même des grandes Ouais, familles, on quoi. est deux, ouais, Ouais. grande famille, ouais. C'est pas trop, je parle pas trop, moi on se voit de temps en temps, on se voit pas beaucoup. Ouais. Même avec mes parents, ça m'arrive de pas les voir pendant peut-être un mois, 2 mois, je vais les voir, on se croise. Pourtant on habite pas loin. Après, c'est la relation que j'ai, moi, avec ma famille. Après, des fois, on passe des moments ensemble, c'est bien. Toi, t'es parti tôt de chez toi? Ouais, tôt, j'ai vécu chez ma grand-mère. J'ai vécu une bonne partie de ma vie chez ma grand-mère. D'accord. Dans le même quartier, quoi. Avec tes parents? Ouais, mes parents et Ouais. ma grand-mère. Ok. Et du coup, on était beaucoup. Du coup, on splittait parce que c'était un petit appartement. De temps en temps, les frères, il y avait 2 frères qui dormaient chez mes parents, 2 frères qui dormaient chez ma grand-mère. Et puis, il y avait plus de liberté chez ma grand-mère aussi. Elle travaillait le soir. Du coup, on se réunissait tous les frères chez la grand-mère à travailler jusqu'à 22h30, je me rappelle. Et on foutait un peu le bordel. On jouait au foot dans l'appartement. On jouait aux jeux vidéo jusqu'à tard. Et c'est quoi donc les rapports avec tes parents aujourd'hui? Très bon. Très bon parce que mes parents, ils sont jeunes. Ouais. Donc, mon père, je vais jouer au paddle avec lui souvent. Je joue au ballon. Mon père, arbitre. Il a été arbitre de foot. Il arbitre de foot toujours, il a été entraîneur de foot, il a joué au foot, il a joué au tennis, donc sportif du coup. Il joue aux jeux vidéo aussi, beaucoup, bah, c'est lui qui a mis mon grand frère dans les jeux vidéo. Ah ouais. Ça lui est arrivé, il joue à Call of, bref, j'en passe. Ça fait combien de temps finalement que t'en vis bien et que t'es bien? Bah, récemment, on a bavé quand même, on a Ouais. bavé parce que on revient de loin parce qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas et dernièrement on était très très bas. Bah, la preuve, il y a très peu de temps. En fait, je touchais la garantie jeune.
C'est-à-dire, j'avais moins de 25 ans, donc je touchais la garantie jeune, c'était la mission locale. Je touchais 500 € par mois. Et j'avais pris un local qui coûtait 675 € le loyer. Et j'avais une petite activité à côté, donc ça va. Et en société. Et je me rappelle, je touchais donc ma garantie jeune et je mettais mes 500 € dans le loyer. Il y avait JP et Safine avec moi. Et c'est là où j'ai dit, vas-y, let's go, bim. Allez, faut qu'on fasse du contenu et tout. Ouais. Ça a bien marché, le local. C'était le début du nerf, en fait. Ça se passait très très bien. Après, il y a eu la suite, la villa, qui a été un peu moins bien. Mais après, ça fait grandir, c'est des erreurs. On est obligé de faire des erreurs. Je me suis retrouvé pas mal dans la merde, on s'est retrouvé sans argent, sans rien. Et du coup, on s'est retrouvé dans un appartement qui était un squat avec JP. Et donc, clairement, l'appartement... Au début, on le savait pas, mais on le savait sans le savoir, en fait. Quand on a eu les clés que c'était un squat, que l'appartement appartenait à l'État, on s'est posé dedans, on a tiré la fibre. On a commencé à jouer et c'est celui où il y avait tous les murs un peu destroy derrière. C'est vrai, c'est pas ça. Ça c'est notre premier appartement et l'histoire elle commence de là. J'décide d'aller sur Valorant avec JP, j'active les dons. C'est une longue histoire. Batman, je sais pas pourquoi, un jour, je fais la voix de Batman un jour, les gens ils kiffent, j'achète le costume, je commence à faire des live radio, ça finit, il nous rejoint, et de fil en aiguille, ça s'est enchaîné. On a investi l'argent comme il fallait, on a pris direct des locaux, et aujourd'hui on est là. Là ça fait 1 an, c'est ça un peu? Ouais, même pas. En juillet, ça fera 1 an à peu près, je crois. Début d'été. Donc là, tu peux dire qu'aujourd'hui, ça se stabilise un peu? Très bien, même. Ouais. Du coup, c'est quand même une émission qui est un peu à ton image. Vous êtes très complémentaires, tous les trois, mais ce que tu proposes, effectivement, le contenu, c'est, comme tu dis, c'est de rigoler de tout et c'est ce qui permet d'avoir... On lance, et puis on rigole, on s'amuse, et puis le jour où ça fera plus rire les gens, et bah tant pis. Tu trouveras une autre idée. Exactement. Pour l'instant, ça fait rire les gens, donc ils passent des bons moments, on reçoit des messages positifs. Tout va bien. Et ça te touche, toi, les critiques? Non. Mais au contraire, moi, les critiques, j'ai toujours envie de faire mieux. Ouais, et puis il y en a peut-être que t'as retourné à ta cause aussi. Ouais, sans doute, je pense, ouais. Et les gens qui t'aiment, ça te fait... Plaisir. Ouais. Très plaisir. Des messages positifs. Est-ce qu'il y a des dates importantes pour toi? Pas forcément. T'es né quand, toi? 16 octobre. Ok. Moi, je peux comprendre que pas très loin du 16 octobre, donc pas très loin après ton anniversaire, qui est plutôt un truc bien en général, les anniversaires. Enfin, je sais, moi j'ai vécu le mien il n'y a pas longtemps, Safine aussi. 19 octobre, ça te parle? Visiblement, ça te parle. Tu veux qu'on y revienne après? Ouais, ça me parle. Putain. Compliqué. Comment il s'appelait? C'est dur. Il s'appelait... Il s'appelait Femi. Compliqué. On y revient après si tu veux. Prends ton temps, de toute façon. Non, c'est bon. Je pensais pas que vous avez pris ça, c'est pour ça. C'est juste que... Je parle pas beaucoup de ça. Mais vas-y, allez-y. Non, mais moi, savoir ce que... C'était 19 octobre de quelle année? C'était quoi? C'est 5 ans maintenant? Ouais, ça fait 5 ans, ouais. Et donc, il s'est passé quoi? Moi, j'ai pas beaucoup d'éléments, hein. J'ai juste la date. On est jeunes, on a fait de la merde. C'est quoi que t'appelles de la merde? On fait de la merde, on est jeunes. Et cette merde, quel alcool. Donc là, tu buvais, toi, à l'époque, c'est ça? Non, lui buvait beaucoup. C'est l'époque, justement, où on dérivait un peu. Moi, je suis toujours resté droit. Et lui, j'ai essayé d'être là pour lui. J'étais souvent là avec lui. Je passais la nuit dehors avec lui. J'étais bourré, j'étais un peu le seul avec qui il pouvait communiquer. Quand il était bourré, il voulait voir personne. À part moi, un jour, on était ensemble. Je suis parti. Je le croise. Je rentre plus tard, je rentre du travail, je le croise. Il me dit, il est bourré. Je le regarde, je lui dis, t'abuses, tu bois encore? Ça m'énerve. Il me regarde, il me fait un bisou sur le front. Il me dit, la prochaine fois que tu me verras, je te jure, je vais aller mieux. Je vais arrêter l'alcool. La prochaine fois que tu me verras, je serai bien. Je serai souriant. Et... il avait raison. Ça sera bien à jeun, tu veux dire? Ouais. C'est ce qu'il voulait dire. Quelques jours après, je suis sur son corps. Il était souriant. Du coup, il est mort. Mort
de... Une bêtise. Situation, un jour il est parti seul et il est allé dans un supermarché. Il avait envie de boire. À cette époque, on n'avait pas un euro, on n'avait pas d'argent. Il allait voler de l'alcool. La sécurité l'ont interpellé. Il y a eu bagarre, sans doute, je pense. Sûrement des coups parce qu'il était un peu tuméfié. Il est monté et depuis, après les pompiers sont venus. On ne sait pas ce qui s'est passé. L'enquête n'a jamais pu déterminer ce qui s'est passé. Et il est décédé. De la suite de ses blessures? On sait pas, ils disent que c'est une crise d'épilepsie, mais j'y crois pas. Et qu'est-ce qui te touche autant alors? C'est sa mort ou c'est le fait que C'est le fait t'étais pas là? qu'il a essayé de nous appeler Mmh. pour qu'on vienne régler la bouteille. Mmh. Et ce jour-là, ben, on était en galère. On n'avait pas forcément tous le permis, ou on n'avait pas assez d'argent pour mettre l'essence, de se déplacer, ou on n'était peut-être pas présent, on n'a pas pu décrocher au téléphone. Et du coup, si seulement on avait décroché au téléphone. Mmh. Après, c'est la vie, c'est comme ça. Tu te sens responsable de ça? Comme tu dis, c'est... On aurait pu éviter. Ouais, il y a plein de choses qu'on peut... Ouais, tu vois. c'est un sujet compliqué. Ouais. Tu penses s'il était encore là aujourd'hui, il serait avec toi? Il Ouais. bosserait avec toi? Vous bossiez ensemble déjà à l'époque? Non, mais tu serais avec moi, c'est la base, mais en fait, on avait une très très bonne relation. Il aimait pas beaucoup de personnes. Il était spécial, mais toujours été mon frérot de fou ensemble. C'est le destin. Donc ça, c'est quoi? C'est le plus gros choc qui t'a marqué dans ta vie? Ouais. Parce que toi, finalement, toi, t'es un fédérateur. C'est ça qui t'emmerde, là? C'est que t'as pas pu fédérer... Ouais. C'est la vie, c'est comme ça, c'était son heure. Et d'un autre côté, on aurait tellement pu éviter, mais on n'a pas été là, en fait. C'est compliqué. Là, non, mentalement, là, c'est compliqué. C'est dur. Bah justement, c'est sur ce moment-là qu'il y en a une, peut-être, clac, qui... Non. Qu'est-ce que t'aimerais qu'on dise de toi? Si toi aussi, demain, tu disparaissais? Rien, chacun sa tombe. Ouais, mais sur la tienne. Moi, je m'en sais pas. Un fédérateur sensible qui fait du bien. Ouais. Vraiment que ce sujet. C'est vraiment ce... Je pensais pas qu'on allait parler de ça. Non, mais sur plein de choses, t'es sensible. Là, c'est la faille. Mais, c'est beaucoup de regrets, beaucoup de... Ouais, c'est ta blessure. En plus, tu as du mal à refermer, parce qu'en plus, tu y mets, toi, de l'émotionnel et le fait que tu penses que si tu avais été là, les choses auraient été différentes. Tu crois que les gens t'ont vu déjà comme ça? Même pas eux. Même pas eux? C'est compliqué. Vous avez appris des choses sur vous aujourd'hui? Non. Je savais déjà que c'était un sujet... C'est pour ça que j'en parle jamais. Mais même entre vous, je veux dire, entre vous trois, là, le fait de vous être écoutés, vus, est-ce que vous avez découvert des choses ou est-ce que vous êtes quand même toujours dans la déconnade, dans ce qui est votre quotidien dans votre émission de toute façon, mais là je pense que les internautes, ils ont vu 3 personnalités différentes de ce que vous pouvez être. Désolé, c'est dur de prendre après ça. Bah ouais, non mais je comprends, mais l'humain c'est ça, hein. L'humain c'est fait de blessures, et puis c'est ces blessures-là qui inconsciemment vous poussent vers le haut et à faire des choses, quoi. En tout cas, merci. Non, mais moi je suis content de vous avoir rencontré et d'avoir découvert des choses comme ça chez vous. Comme tu dis toi-même, c'est la vie. C'est la vie. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité.